Fin mars, début avril 2017, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, a effectué une mission dans la province du Tanganyika, dans le sud de la République démocratique du Congo, précisément l'ex-Katanga, province dont elle est originaire. Elle foulera le sol de la ville de Kalemi, capitale du Tanganyika, en début d'après-midi du mercredi 29 mars 2017. À l'accueil à l'aéroport, différentes couches sociales de la population, de toutes tendances confondues avec en majorité les jeunes. Parmi elles, ses enseignants de l'école primaire et secondaire, ses collègues de classe, ses amis d'enfance, ses frères, ses sœurs, les partis politiques, la société civile, tous venus accueillir leurs filles. Sa mission dans cette partie du pays avait 3 objectifs: son enrôlement afin d'obtenir sa carte d'électeur, la sensibilisation sur la paix et plusieurs autres activités au profit des jeunes du Tanganyika. Aussitôt, elle est allée présenter ses civilités au vice-gouverneur de province, Ali Bin Omari Simukije. Par la suite, direction le même jour de son arrivée, pour se faire enrôler et remplir son devoir citoyen dans le centre d'enrôlement situé à l'Institut Tupendani, où l'attendaient les services de la centrale électorale. Sur place, elle va sans tarder passer toutes les étapes indiquées par les agents de la CENI, en commençant par se faire identifier puis enregistrer avant la capture. Dernière étape, l'obtention de sa carte d'électeur, sanctionnée par une photo de famille avec les jeunes travailleurs de la CENI. Elle sera la dernière personne à se faire enrôler dans la ville de Kalemi, l'opération ayant atteint son terme dans cette partie du pays. Désormais électrice, pour faire un vote, la présidente de l'UPJ va pour ce faire appeler les jeunes congolais à s'enrôler massivement pour devenir également électeurs éligibles. Seule voie pour leur participation dans la gouvernance du pays à tous les niveaux, surtout pour les locales et municipales, y compris les législatives, car ces élections présentent, selon elle, une opportunité pour la jeunesse congolaise de mieux se positionner pour prendre la relève, et ce, à tous les niveaux. Elle va aussi lancer un message d'interpellation aux jeunes qui sont dans les partis politiques d'exiger au moment venu un quota des jeunes sur les listes électorales de leurs partis politiques. L'enrôlement fini, elle va prendre à pied la route de l'Institut Tupendani jusqu'à l'hôtel du lac de Kalemi pour ensuite prendre place à bord de son véhicule. Pendant son passage dans la ville, elle n'échappera pas aux militants du PPRD et d'autres partis politiques qui l'ont accueillie en tant que fille du terroir. Le 30 mars, dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, un champ de 50 hectares sera octroyé aux jeunes de Kalemi dans le cadre du projet d'octroi de 50 hectares des terres aux jeunes sur l'ensemble des territoires de la province, afin d'encourager la jeunesse à comprendre que le secteur agricole est l'une des solutions pour sortir de la pauvreté et absorber les emplois des jeunes. Pour lancer les travaux, la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba, le ministre provincial de l'Agriculture, Dr Liliana Ngoy, et celui de la jeunesse, Dr Cyril Kimpu Awel, tous filles et fils du terroir, vont donner le go par un geste de conduite du tracteur pour montrer aux jeunes qu'il n'y a pas de sous-métier. Elle-même, aux commandes de l'engin, la présidente de l'UPJ va par ce geste encourager les jeunes de Kalemi aux travaux champêtres. À ce jeune, elle va dire tout haut que les solutions ne viendront pas du ciel, mais c'est plutôt à partir de leurs efforts que les choses peuvent tant soit peu s'améliorer. Au retour des lancements des activités agricoles des jeunes du Tanganyika, Francine Muyumba va visiter le stade moderne en construction à Kalemi, une œuvre du président de la République Joseph Kabila, ainsi que d'autres grands projets tels que l'université de Kalemi. Des projets qui visent à promouvoir la jeunesse de ce coin de la République, dont les travaux de construction ont été lancés par le président de la République, chef de l'État Joseph Kabila en personne. Elle sera satisfaite de voir plusieurs initiatives personnelles du président de la République dont les grands bénéficiaires seront les jeunes prendre forme dans la province. Toujours sur place dans le Tanganyika, la présidente de l'UPJ va répondre à l'invitation du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Benoît Mbayo, pour la cérémonie de l'ouverture de la session de mars. Une invitation qui va lui permettre d'être informé sur la situation
de la province qui a été bien présenté dans le discours du président de l'Assemblée provinciale. Le jour suivant, profitant de son séjour, la présidente de l'UPJ va répondre à une autre invitation, celle de la ministre provinciale du genre, Virginie Koulou, pour participer à la clôture du mois de la femme au chapiteau du gouvernement provincial, en présence du vice-gouverneur Ali Bin Omari Simoukije et l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Benoît Mbayo Yaenga. Comme vous le savez, l'humanité tout entière vient de célébrer le mois de la femme sous le thème « Les femmes dans un monde du travail en évolution, planète 50-50 à l'horizon 2030 ». Et ici chez nous en RDC, investir dans un travail décent et plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d'équité. Par ma voix, le gouvernement provincial du Tanganyika vous rassure d'accompagner la femme vivant au Tanganyika dans la recherche des solutions à son autonomisation et son affirmation en l'invitant conformément aux dispositions légales. Le séjour de la présidente de l'UPJ ne connaîtra aucun repos. Les jours qui ont suivi, elle va, aux côtés du ministre provincial de la jeunesse, Cyril Kimpouawel, lancer la construction d'une maison des jeunes dans le quartier Filtisaf. Les travaux connaissent l'appui du gouvernement provincial qui croit à l'autonomisation de la jeunesse du Tanganyika et est déterminé à rendre concret le développement des jeunes de cette partie du pays. Au cours d'une brève séance de prise de parole au nom des jeunes du Tanganyika, le président territorial des jeunes, qui représente actuellement les jeunes de la province, a remercié celle qu'ils appellent affectueusement Da Francine pour cette initiative et les autorités de l'avoir accompagnée. Cette maison des jeunes comprendra une salle de spectacle de 400 personnes et quelques bureaux des jeunes de cette province. Agenda chargé, dans le Tanganyika, elle sera reçue par le chef du bureau AI de la MONUSCO Academy, Boubacar Ntonkoao. Au menu de l'échange, la question sur des conflits communautaires entre les Tois et les Bantous, dont la solution n'est possible qu'avec les efforts des uns et des autres afin de bannir ce phénomène inhumain qui n'honore pas le Tanganyika. Ils ont aussi passé en revue les questions de développement de la jeunesse du Tanganyika pour lesquelles ils se sont mis d'accord sur certains projets à mettre en œuvre et certains problèmes à résoudre. La lutte contre le mariage des enfants, la scolarisation surtout des jeunes filles et la participation des jeunes dans les instances de prise de décision, ainsi que l'appui au projet des jeunes du Tanganyika en général. Et dans le cadre de démarches axées sur la paix, la présidente de l'UPJ va recevoir, toujours ici dans le Tanganyika, toutes les couches de la jeunesse, de la majorité, opposition et société civile, avec comme objectif prôner avant tout la paix en encourageant une cohabitation pacifique, ceci au-delà de leur attachement au sein de leur parti politique. Les premiers à passer cet exercice, les jeunes du Conseil provincial de la jeunesse, société civile, venus présenter leurs desiderata et qui vont trouver solution auprès de la présidente de l'UPJ en entendant la fin de la construction du centre des jeunes dont les travaux ont été lancés. Ils vont de ce temps bénéficier d'un bureau provisoire avec équipement pour le fonctionnement de leur structure pour leur permettre de bien servir la jeunesse. Elle les a également promis de mettre à leur profit une formation de renforcement de capacité dans un bref délai. Ils seront succédés des jeunes de l'opposition qui auront comme préoccupation la situation politique actuelle du pays. Leur demande la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Autre souci, le vœu d'obtenir plus de liberté pour leurs manifestations. Répondant à cela, la présidente de l'UPJ leur a expliqué que pour avoir d'autres dirigeants du pays, il faut les élections. Élections dans lesquelles les jeunes de la majorité comme ceux de l'opposition doivent s'y préparer, notamment par la sensibilisation sur l'enrôlement massif des jeunes sur l'ensemble du territoire national. Car seul le vote par le peuple souverain donne la voix à la prise en fonction des nouveaux dirigeants. En les édifiant sur la loi électorale du pays, Francine Mumba va expliquer à ses hôtes que tout passe par le peuple, le souverain, car le pouvoir appartient au peuple et le peuple doit être la première préoccupation des uns et des autres. Elle va aussi les exhorter à se joindre aux efforts fournis dans la province sur la paix et la stabilité, tout en leur demandant d'exiger à leur parti politique de l'opposition de promouvoir les jeunes. Autre groupe, les jeunes de la majorité venus exprimer un mécontentement du fait qu'ils ne sont pas considérés quant à l'accès dans les instances des prises
prise de décision. Ils souhaitent être considérés et participer dans la gouvernance car l'urgence s'impose de leur attribuer un quota spécial des jeunes sur les nominations et les listes électorales. En réaction, la réponse de la présidente de l'UPJ ira dans le même sens qu'avec leurs camarades jeunes de l'opposition. Qu'ils ne soient pas derrière un parti politique qui ne fait pas la promotion de la jeunesse. Qu'ils ne soient pas tout simplement des simples accompagnateurs, mais aussi des décideurs qui méritent d'être accompagnés. Autre couche de la jeunesse reçue par la présidente de l'UPJ, le mouvement Kizito Anwarité et les jeunes journalistes pour ne citer que celle-là. Après les audiences accordées aux leaders des jeunes, la présidente de l'UPJ a offert un déjeuner aux jeunes footballeurs venus de tous les territoires de la province pour participer au tournoi provincial de football. Le lieu choisi, l'hôtel Moussalala de Kalemi. À eux, Francine Moumba va demander d'être les ambassadeurs de la paix dans leur territoire de provenance. Elle a émis le vœu de voir ces jeunes s'approprier cette sensibilisation car leur avenir en dépend et surtout le développement de la province dont, selon elle, avec le peu de ressources trouvées, doivent servir pour le développement de cette partie du pays et non pour résoudre les conflits inacceptables qui violent les droits des uns et des autres. Tunajua mashida mingi ni ile mashomaji ya vijana, ni ile maprobleme mingi au niveau provincial, mapauvreté, territoire, maprobleme ya accès à santé à qualité, maprobleme à mariage précoce pour les jeunes filles et les jeunes garçons également parce qu'il y a aussi wakati tuko tunaongelea mariage précoce sio pia kwa jeunes filles, kwa sababu wakati na wewe kama uko mdogo moins de 16 ans, unakuwa na responsabilité kama baba au utakuwa na madhara ingine. Ndio maana inabidi tuangalie hii mambo ya mariage precoce sio mzuri tu ya maendeleo ya kuendelea mbele. Hata wewe bajuele kama ushakuwa na watoto wawili watatu, unacheza kukarimiwa na kuita sema mtoto lala njala pale kwa mwanamama kisha kumdemoralize, unaanza kwa kuanza nimtumie anagonjwa, nimtumie aspirine, nimtumie nini. Directement kumwacha ya kesho iko deja affecté parce que ushakuwa na mawazo mingi. Na sasa utaenda kucheza kule au utakuwa na maifo ilipaswa kuwa nayo tu ucheze parce que uko kama na miaka ngapi na watoto 10, uko na 17 ans na watoto 6 à 7. Pour ces jeunes footballeurs, l'opportunité de voir la présidente de l'UPJ était l'occasion d'exprimer les difficultés qu'ils rencontrent. Nashukuru sana kwa kuniletea sauti kwa sababu ya ujue madifikulte ya bajani. Kwa sababu nakufuata kusema kwako unasema kama amani yote inapatikana mubajani. Na hawa wote beko hapa ni basiportif. Hakuna mzee hata mmoja. Wote ni wajani. Na ndio weko alabasi ya amani. Sasa tuko na madifikulte. Kwa sababu mwa joueur wote beko hapa walitoka materitoire yenyewe ilikuwa conflit. Kama ulisikia probleme ya mamishane ba element na ba pesi ni materitoire hapa joueur wote beko hapa. Madifikulte yetu ni hii. Kitu ya kwanza ni moyen de transport pour les Des difficultés que s'est approprié Francine Moumba et qui promet de travailler avec les autorités provinciales et nationales afin de trouver des solutions à leurs desiderata le plus tôt possible. Une autre descente sur terrain va intervenir le 3 avril 2017 pour une mission conjointe avec la MONUSCO à Bendera, à 125 km de Kalemi, là où les conflits communautaires ont emporté des vies humaines. À leur arrivée sur terrain va se tenir une réunion présidée par le chef de bureau AI de la MONUSCO à Kalemi, Aboubakar Tankoanou, afin de s'imprégner de la situation sur terrain et en vue des orientations. Présents à cette réunion, les militaires et policiers congolais ainsi que les autorités administratives de Bendera, y compris les forces de maintien de la paix de l'ONU. Après cette réunion, la présidente de l'UPJ s'est exprimée aux déplacés se trouvant à Bendera qui ont fui leur village à cause de ces conflits communautaires. Dans son adresse, elle leur a formulé la demande de vivre dans une cohabitation pacifique, car chaque Congolais a le droit de vivre là où il veut, quand il le veut et sur l'ensemble du territoire national. Le développement n'est possible que lorsque les communautés apprennent à vivre ensemble. Pour elle, la vie humaine mérite d'être respectée et n'est pas la prendre comme une chose sans valeur. La paix est possible, il suffit tout simplement de s'impliquer pour qu'il y ait entente. Elle a humblement demandé à toutes les communautés de mettre fin à ce conflit, car la province ne mérite pas ce genre d'acte inhumain. Hakuna
Wakongole mwenye kopuje mpuzilo. Hakuna mwenye aseme huyu njoo anastahili na ule astahili. Wakongomani wote ni hapa. Ni mamoja. Lema hata makabila yako tunakuletea. Donc tutaomba sana waongozi wa autorite zilizokuwa na mfuko national kuangalia namna gani masekirite takutia maile malikini. Parce que c'est pratiquement impossible que ça va pas kurudia. Mais inabidi fati bamudia kwa amani. Pendant son séjour, toujours à Calémie, le dimanche 9 avril, elle va participer à la première messe à la paroisse Christ-Roi de Calémie, ici où elle a passé toute son enfance. À la sortie du culte, Francine Muyumba a échangé avec les mamans et papas ainsi que les prêtres qui l'ont vu grandir. Avant ce déplacement de Bénéra, la présidente de l'UPJ a offert aux habitants de Calémie un concert de la paix au stade Sendwe de Calémie. Watoto wote wa Tanganyika bajeni tuwasikwe ekute ngambo ya makonflit, tutie fond ambaye itasaidia maproje yabo, sio vile? Lakini tunakuya surtout pour le développement ya jeunesse ya Tanganyika. Na kitu nanileta zaidi ni ile mauaji. Ni mauaji na makonflit humu Tanganyika. Na mimi nataka munisikie mzuri sana. Hiyo mambo ya kuwana haiexistaki mwa hii province yetu. Lakini leo Tanganyika watu wanakuwa wanauana, c'est inacceptable. Ni kitu ambaye inabidi tukatane kwa sababu vijana ndio pale peka mwa milisi. Leo kunakuwa milisi ya elema na milisi ingine ya ngambo ya kule. Inabidi Persi kama Persi ni vitu ambaye inabidi tuache kwa sababu maendeleo ya province inadepende na amani. Na kama kuna amani, makuta yote ya province itaanza kwenda kule kumambo ya reglement ya conflit. Ndio maana il faut pia province iko na mastratégie juu ya réduction ya taux de chômage des jeunes dans la province. Kwa sababu wakati vijana wana makazi, hawatakuwa recruter wale vikundi ambaye natuma wanaua bandugu yao. Na tuliwaletea pia dans le cadre culturel, tuliwaletea pia artiste mwenye kwa nguvu pia ni kijana. Anaitwa Inosa na pia vile vile inabidi tupromouvoir wa vijana wengine ba artiste ya Calémie. Mais aussi ba artiste wetu tuko nao lokale hapa kuona namna gani ya kubasaidia parce que jeunesse inabidi pia tuinvestir mu culture et sport. Na wakati tunainvestir mu culture et sport tunaekipe jeunesse na hataenda mabibu ya mingi ya mbaya sana. Tuliishie wote hapa Calémie, tunajua magumu ya Calémie. Nikiangalia masura yote iko hapa naona kama anaona kusanya ya wayua. Inaonesha kama tunajuana. Na kama tunajuana pia na magumu ya kila mmoja, sio vile? Na ndio maana inabidi tutumike pamoja. Basi nafurahi kukia na discours, lakini nikia pia kuwaambia kama inabidi tudevelope. Leo asubuhi tulilanse centre, construction ya centre ya jeunesse ya Tanganyika Mufitizafu. Tena centre ya development ya jeunesse ya Tanganyika. Na hii centre tulilanse leo busubuhi. Na hii centre itasaidia wabiana na itasaidia en general wabiana yote ya Tanganyika. Asante sana na Mungu awabariki. Un spectacle agrémenté par l'artiste musicien Innocent Baloumé et d'autres jeunes artistes de Calémie. À noter qu'elle a également sensibilisé d'autres populations de Calémie, et surtout les mamans et les jeunes, sur l'importance de la paix. Et de la parole à l'acte, avant de quitter la province du Tanganyika, la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba, ensemble avec le ministre provincial de la jeunesse, le docteur Cyril Kimpoul, accompagné de la ministre de l'Agriculture, Dr Liliane Ngoy, vont remettre un bureau provisoire à la jeunesse du Tanganyika en entendant la fin de la construction de leur centre dont les travaux ont été récemment lancés. Du matériel informatique pour leur bon fonctionnement ont été remis comme promis pour ce faire. Cette remise s'est fait suivre d'une rencontre avec plusieurs autres jeunes. Outre
outre ceux dont elle a reçu en audience et qui sont les leaders des jeunes. Ici, la présidente de l'UPJ a pris le temps pour échanger avec les jeunes de Kalini, qu'elle a sensibilisé sur la cohabitation pacifique et le rôle que les jeunes doivent jouer dans le développement de la jeunesse. Et sur place, sous le leadership du ministre provincial de la jeunesse, un compte bancaire d'un fonds provincial pour le développement de la jeunesse a été créé pour appuyer les projets des jeunes de cette province. La présidente de l'UPJ, Francine Muyumba, a fait elle-même une petite contribution personnelle. Présidente de l'UPJ, cette visite est tombée au bon moment parce que cette jeunesse est en train de se reconstituer avec une même vision autour du Conseil local de la jeunesse qui prône pour l'émergence, l'intégration et la participation de la jeunesse dans la prise de décisions à tous les niveaux. À l'écoute de la jeunesse, elle s'est lancée dans certains projets, notamment la lutte contre le mariage des enfants, la scolarisation, surtout des jeunes filles, la participation des jeunes dans des instances de prise de décision, à l'appui au projet des différentes associations et mouvements de jeunes. De Tanganyika, direction aussitôt le pays de Julius Nyerere, la Tanzanie, pour une mission de 24 heures. Ici, la présidente de l'UPJ est venue répondre à l'invitation de Uongozi Institute qui a organisé un dialogue africain des jeunes dont l'oratrice principale n'est autre que Francine Muyumba elle-même. La présidente de l'UPJ qui est devenue un modèle et toute une légende pour les jeunes du continent qui tirent l'inspiration sur celle qui les représente. À ce forum, après son mot de circonstance comme oratrice principale, son speech va se pencher sur les objectifs du développement durable ODD comme sujet phare de ce dialogue, son impact sur le développement de l'Afrique. La vice-présidente de la Tanzanie a été représentée par le vice-ministre de la Jeunesse et de la Santé, Dr Hamis Kingwangala, qui a au nom du gouvernement tanzanien souhaité à tous les participants la bienvenue à Dar es Salaam et pour marteler sur le rôle que les jeunes ont à jouer pour le développement de l'Afrique et faire face aux programmes qui les entourent sur le continent. Au moment de questions-réponses, Francine Muyumba avait en face d'elle des jeunes Africains venus de partout. Un moment d'un vrai dialogue de face à face avec des questions sur différents sujets de débat. Toutes ont trouvé des réponses appropriées de la part de la présidente de l'UPJ. Et juste après, et le même jour, elle va regagner la République démocratique du Congo, son pays.